السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Comment ça va Mehdi? Alhamdulillah, et toi Basma? Ça va, alhamdulillah. Alors aujourd'hui on va répondre à une question très importante qu'on reçoit très très souvent sur la zakat al-mal. Donc est-ce que en tant que distributeur de zakat on a le droit ou pas de prendre un pourcentage? Quel est le but finalement de la zakat al-mal? Quels sont les bénéficiaires de la zakat al-mal? Et tu vas nous aider, Mehdi, à répondre à toutes ces questions, Inch'Allah. Tafaddal. Inch'Allah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah pour cette nouvelle assise, Inch'Allah, que l'on va essayer de profiter un maximum afin de pouvoir répondre donc à toutes ces questions. Mais avant ceci, j'aimerais, Inch'Allah, en introduction, vous parler d'un hadith qui est extraordinaire. Enfin, tous les hadiths du prophète alayhi salam et tout cet héritage que l'on a, il est vraiment magnifique. Et il faut absolument qu'on prenne, qu'on soit vraiment conscient de cette force que l'on a. Donc le prophète alayhi salam nous éduque encore une fois dans ce vivre ensemble et dans cette harmonie, à savoir comment se comporter avec nos frères, nos sœurs, et comment se rapprocher, comment cet amour va être encore plus profond pour lui. عن زيد ابن خالد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء رواه الترمذي. عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui nourrit un jeûneur pour la rupture du jeûne, eh bien, il aura la même récompense que lui sans que cela n'enlève en rien la récompense du jeûneur. Alors, ça s'applique pour tous les jeûnes. En dehors de Ramadan, un jeûne surrogatoire, tu sais que ton frère jeûne, tu sais que ta sœur jeûne, eh bien, tu peux lui offrir, ne serait-ce qu'une date, quelque chose pour rompre son jeûne. Et il y a des savants qui sont d'un avis différent, qui disent qu'il faut, pour obtenir la récompense mentionnée, il faut offrir au jeûneur un repas qui va le rassasier. Donc, c'est la récompense du jeûne. Donc, on a la récompense de notre jeûne et la récompense du jeûne du jeûneur. Exactement. Pourquoi les récompenses peuvent ne pas être la même? Puisque peut-être que j'ai dit quelque chose ce jour-là qui va un peu diminuer la récompense. Non pas que le jeûne ne sera pas accepté, puisqu'il est ou valide, puisqu'il est valide. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Je n'ai pas eu de rapport avec ma femme ou la femme avec son époux. Eh bien alors, comment il y aura en fait cette différence de récompense? C'est par les bonnes choses que j'ai fait dans la journée et par rapport aux mauvaises choses que j'ai fait dans la journée. Les jeûnes, en termes de récompense, ne seront pas égales. Et donc, peut-être que je vais bénéficier de la récompense de mon frère ou de ma sœur puisque je lui ai donné à manger. D'autres savants disent, en fait, que pour avoir ou obtenir cette récompense, eh bien, juste donner à manger au jeûneur de quoi rompre son jeûne, uniquement de quoi rompre son jeûne, même si c'est en petite quantité. Subhanallah, ça me rappelle une petite bonne action qu'on a glissée dans le guide Ramadan de cette année. J'espère que vous le suivez. Donc ça peut être juste servir peut-être un voisin ou une voisine un plat que l'on a préparé pour le Ramadan. Peut-être inviter des proches, des amis ou même des personnes que l'on sait nécessiteuses à manger avec nous. Et subhanallah, j'ai lu l'autre fois que parfois les personnes qui sont dans le besoin, on a tendance à leur donner nos restes, ce qu'on n'a pas envie ce qu'on n'a pas pu consommer, en tout cas, même si c'est de la bonne qualité, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tendance à... Ce qu'il offrait, c'était sa nourriture à lui. Il partageait son repas. C'est ça qui est beau, et surtout en ce mois de partage, faites l'effort, vraiment, les récompenses sont énormes et on doit en profiter au maximum. Et aussi un appel à nos sœurs qui peut-être ne jeûnent pas durant leur période, et aussi pour les malades qui ne jeûnent pas, pour les femmes enceintes, pour les femmes qui allaitent,
ou pour tout type de personne qui n'a pas la capacité de jeûner, eh bien la récompense du jeûne peut vous parvenir en offrant à manger, en donnant à manger. Donc ce n'est pas une aumône cette fois-ci, c'est vraiment donner à manger. Et soit on est d'avis qu'il faut donc rassasier la personne qui a jeûné, ou bien simplement lui donner de quoi rompre son jeûne. Subhanallah. Donc, tu nous conseilles, en plus de la fidya que les personnes doivent payer, d'ailleurs, vous pouvez la payer sur le site de muslimhands.fr, en plus de cette fidya, ils peuvent avoir encore plus de récompenses en offrant ne serait-ce que quelques dates ou un repas à un proche ou à des voisins. Exactement, et le mois de Ramadan, c'est le moment de ramasser et de rentrer par toutes les portes où il y a une récompense. C'est vraiment le moment de tout prendre et de tout mettre dans son sac. Effectivement, juste pour rappel, la fidya, c'est quoi? C'est pour celles et ceux qui n'ont pas pu jeûner quelques jours du Ramadan précédent et qui sont en incapacité de jeûner radicalement, eh bien, ils peuvent donc nourrir un pauvre. Comme est mentionné dans le Coran, dans les versets du jeûne. Et effectivement, pour vous acquitter de cette obligation du jeûne, eh bien, vous pouvez donc payer cette fidya sur le site de Muslim Hands. Exactement. Donc, elle est fixée à 7 €. Donc, c'est le prix que les savants en Europe ont décidé, le prix moyen, en tout cas, raisonnable pour nourrir une personne. Donc, à notre époque, en tout cas. Effectivement. Un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة رواه البخاري ومسلم. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Ramadan? Comment il est, de manière générale, on le sait, il était bon, c'est le meilleur homme. Mais comment il était durant le mois de Ramadan? Eh bien, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, de manière générale, temps habituel. Et le moment où il était le plus généreux, c'était durant le mois de Ramadan, lorsque Jibril venait le rencontrer. Jibril venait à lui chaque nuit de Ramadan et ils étudiaient le Coran ensemble. Entre parenthèses, la dernière année ou le dernier jeûne du mois de Ramadan de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a étudié le Coran avec Jibril 2 fois. 2 fois durant le dernier Ramadan. Et il suit, Abdullah ibn Abbas et dit, ainsi lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait Jibril, il était certes plus généreux que les vents envoyés, c'est-à-dire les vents qui apportent la pluie. Qui apportent la pluie, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Subhanallah, c'est beau parce que ça me fait penser à la compagnie qu'on garde. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la chance d'être en compagnie de Jibril alayhi salam et c'est là qu'il était le meilleur. Et subhanallah, on ne pense pas toujours à réfléchir à qui nous entoure, quelles sont les personnes qu'on choisit pour être proches, pour faire partie de nos vies, pour faire partie de nos nuits de Ramadan. Est-ce qu'on les passe avec des personnes pieuses qui vont nous aider à faire le bien, qui vont nous soutenir, qui vont prier avec nous, qui vont faire des doigts pour nous? Ou est-ce qu'on les passe avec des personnes qui préfèrent parler sur d'autres ou avoir des sujets inintéressants ou perdre du temps ou regarder la télé, etc. Donc, subhanallah, on voit à travers ce hadith aussi qu'il est très important de faire attention à la compagnie qu'on garde durant ces nuits bénies, Inch'Allah, et plus tard aussi. Exactement, barakallahu fik. Donc, le sujet de la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, dans Surat At-Tawbah, nous rappelle les catégories, les 8 grandes catégories des personnes à qui nous allons donner cette sadaqa, cette zakat. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat At-Tawbah, le verset 60 nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Dans une traduction rapprochée, donc, les sadaqas, les aumônes, ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et pour le voyageur qui est en détresse. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Alors, on parlait des mots, de l'importance des mots utilisés dans le Coran. Donc là, subhanallah, c'est le mot sadaqa, sadaqat, et on retrouve aussi fard, la notion, parce qu'on a l'habitude d'entendre sadaqa pour quelque chose de facultatif, quelque chose de surérogatoire. Et là, on parle vraiment de farida, la zakat, une obligation. Alors, subhanallah aussi, on a tendance à penser que c'est pour des personnes dans le besoin seulement et qu'il faut que la somme, l'intégralité de la somme aille à ces personnes. Alors, comment faire pour décider à qui remettre notre zakat? Alors, faut voir autour de nous, premièrement, des personnes qui sont concernées par ces catégories. Et au-delà, donc se rapprocher aussi des associations qui ont recensé ces catégories-là. Les pauvres et les indigents, ce sont des catégories aujourd'hui qui sont... ce sont des personnes qui n'ont rien. Vraiment, ce sont des personnes qui n'ont rien. Et c'est ceux aussi qui gagnent leur vie au jour le jour. Ça veut dire qu'ils ont de quoi manger uniquement le jour de leur vie. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, à travers ce verset, donc, éduque les compagnons à donner de leur fortune pour un peu qu'il y ait ce... Comment on va appeler ça cet équilibre entre les pauvres et les riches. Donc là, c'est vraiment une solution qu'on veut apporter pour élever la société entière. Donc permettre aussi aux personnes dans le besoin peut-être de sortir de cette nécessité. Exactement. Et c'est quoi une personne aisée? Une personne aisée, c'est une personne tout simplement qui a un surplus de fortune qui ne lui est pas utile le jour de sa vie. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai de quoi manger. Si j'ai plus que ce que j'ai besoin aujourd'hui, je suis aisé. D'accord, subhanallah. C'est pas notre définition de aisé de nos jours. Donc peut-être que c'est l'occasion de parler du nisab pour la zakat. Donc il y a un certain seuil qu'on doit avoir pendant une année lunaire entière pour avoir l'obligation de payer cette zakat justement. Donc c'est calculé de nos jours en or puisque l'argent a une valeur qui a beaucoup baissé. Donc est-ce que tu peux nous en dire juste un mot, Mehdi, s'il te plaît? Alors les savants ont mis des barres, comme quand on paye des impôts à un certain niveau, eh bien on paye des impôts. Si on est inférieur à ce niveau-là, on ne paye pas d'impôts. Eh bien lorsque l'année s'est écoulée, l'année hégirienne, attention, hein, donc l'année hégirienne, pas l'année civile, l'année hégirienne s'est écoulée sur une certaine fortune ou un certain solde d'argent qui n'a pas été touché, qui n'a pas été utile, eh bien, il faut sortir un pourcentage, donc 2,5%, c'est ça, hein, exactement. 2,5% de ce montant, et le sortir donc à ces catégories de personnes-là. Voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet en particulier, on a tout un blog et toute une page sur muslimans.fr avec une calculatrice de zakat. Donc vous n'avez qu'à entrer en fait tous les biens que vous possédez, que ce soit en argent, en or, etc. Et puis, notre calculatrice vous donne automatiquement le montant dont vous devez vous acquitter. Donc, rendez-vous sur muslimans.fr si vous voulez nous confier votre zakat. Du coup, je te laisse continuer sur... C'est très important. Hein. C'est très important. Vraiment, allez checker sur le site internet et regardez vraiment
à titre, pour ceux qui ne savent pas, vraiment à titre indicatif et par curiosité, combien vous devez vous acquitter de cette zakat qui est une obligation. Là, on est en train de jeûner le mois de Ramadan qui est le 4e pilier de l'islam. La zakat, c'est un pilier qui est juste avant. Donc c'est encore C'est plus vraiment important, très ça arrive important. avant. Exactement, et c'est très très important et il faut vraiment pas le prendre à la légère. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion, comme c'est une année lunaire, si on choisit une date pendant le mois de Ramadan, on sait que l'année prochaine, pendant le mois de Ramadan, donc on n'a pas besoin de se soucier de l'année qu'on utilise en général, donc l'année grégorienne, on peut choisir une date pendant le Ramadan, que ce soit dans les 10 dernières nuits ou mi-Ramadan, et tous les ans, on regarde combien on doit et on s'acquitte de notre zakat. Exactement. Donc je voulais juste revenir sur la notion de personne aisée. Donc l'homme qui est aisé, c'est celui qui a donc un surplus d'argent, on a dit, après avoir effectué toutes les dépenses pour lui, pour son jour, mais aussi pour sa famille. D'accord, pour sa famille, pour les personnes qui sont à sa charge. D'accord. Donc ça, c'est une personne aisée. Et donc les pauvres et les indigents, ce sont donc les personnes qui n'ont pas de quoi manger. Parfois, on se trompe, hein, on pense qu'une personne est dans le besoin et pauvre, mais elle ne fait pas partie des pauvres. Subhanallah, c'est vrai que ça, il faut faire très attention. C'était pas du tout la définition que j'avais en tête, vraiment. Voilà, donc il y a aussi le fait d'affranchir, on va traduire par cette traduction qui est peut-être parfois mal compris, mais affranchir des esclaves. Il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui dans ce sens-là. Par contre, il faut comprendre que c'était un geste vraiment humanitaire qui est ordonné par le Coran. C'est un geste humanitaire ordonné par le Coran qui est vraiment exceptionnel parce que autant donc à cette époque-là, il y avait des esclaves, que ce soit chez les musulmans ou autres. Il y avait des personnes donc, qui servaient dans la maison et qui appartenaient, donc leur vie appartenait à leur maître. Et du coup, Allah subhanahu wa ta'ala dit, même pour se rattraper et jeûner, si on ne peut pas jeûner, se rattraper, c'est offrir à manger à des pauvres. Mais en même temps aussi, Allah subhanahu wa ta'ala montre que la zakat, on peut l'utiliser pour affranchir et rendre libre des gens. Rendre libre des gens. Et ça, c'est vraiment à noter ici. Et c'est un comportement noble et humanitaire qui est cité dans le Coran. Pareil, donner fisabilillah dans la voie d'Allah, la zakat aussi, elle peut être mise pour toute action qui est pour mériter en fait le visage magnifique d'Allah subhanahu wa ta'ala, des soutiens à des gens qui ont de lourdes dettes. Bien entendu, pas dot, mais dettes. De lourdes dettes. Des personnes qui ont des dettes. Parfois, on est pris par les dettes et on ne sait plus comment rembourser. Eh bien, si quelqu'un a un surplus d'argent et peut donner cet argent de zakat à une personne endettée, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnerait vraiment une grande récompense. Subhanallah, c'est vrai qu'on a l'impression parfois que c'est une catégorie de personnes qui serait peut-être moins méritoire parce que ils se sont endettés, ils ont pris de l'argent. En tout cas, on a cette impression qu'ils ont pris de l'argent dont ils n'avaient peut-être pas forcément pas vraiment besoin, mais c'était pour un plus. C'est l'idée qu'on a en tout cas. Et donc, subhanallah, là, Allah subhanahu wa ta'ala peut-être nous éduque sur cette question, que parfois des personnes se retrouvent endettées et ce n'est pas par leur faute. Et elles ont besoin d'aide pour à nouveau pouvoir contribuer à la société, à l'évolution de la société. Et c'est une catégorie de personnes qui est importante et qui est citée dans le Coran. Donc, subhanallah, ça rapportera énormément de récompenses, incha'Allah. Suratul Bayyinah, verset numéro 5, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate nous dit et il ne leur a été imposé que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte sincère, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, et ceci est la religion de la droiture.
La prière et la zakat vont en parallèle tout le temps. C'est vrai, subhanallah. La plupart du temps, quand la salat est citée, la zakat est citée. On a tendance à penser que la prière est beaucoup plus importante, mais Allah subhanahu wa ta'ala, à de très très nombreuses reprises, les met au même niveau. Donc, subhanallah, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Alors, moi, je voulais revenir, Mehdi, je te laisse terminer sur les catégories de personnes et ensuite, peut-être parler de ce qu'a apporté la zakat comme solution et ce qu'a permis la zakat dans les sociétés musulmanes. Exactement. Pour conclure sur ce sujet, la zakat, c'est aussi, au-delà du fait de donner, c'est aussi une purification de l'âme. C'est aussi une purification de notre âme et purification de notre argent. Et au-delà de penser que c'est une diminution de notre argent, mais c'est dans le fait de donner cette zakat, Allah nous rajoutera et nous rendra encore plus riches. J'attire votre attention sur le fait que la dunya et les plaisirs de la dunya, les richesses de cette dunya peuvent être entre nos mains, mais ne doivent pas être dans nos cœurs. Notre cœur doit être rempli que par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, par son adoration et par l'akhira, par le Coran. Par contre, la dunya peut être entre nos mains. On peut être riche, on peut être aisé, mais cette dunya ne doit pas rentrer dans nos cœurs. Subhanallah, tu m'as juste rappelé un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je sais plus exactement l'arabe. La yanqus min mal. Exactement. Ouais, donc l'aumône ne diminue en rien la richesse. Donc c'est ma naqasa min malin sadaqa. On va retrouver le hadith inshallah. Voilà. Ou kama qala Rasulullah, ou comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, l'aumône ne diminue en rien la richesse. Voilà. Donc juste quelques mots sur le reste des catégories, parce que il y a des petites incompréhensions par rapport à, par exemple, les personnes dont les cœurs vont tendre vers l'islam. Donc aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que c'est cette catégorie-là. J'imagine qu'à l'époque de Fatah Makkah, donc c'était des personnes qui étaient riches, aisées, qui étaient peut-être des chefs de tribu et qui avaient peur un peu avec l'islam de perdre cette importance. Et avec des richesses, peut-être ça les rassurait, ça les aidait à entrer sereinement dans l'islam. Donc est-ce que cette catégorie-là, aujourd'hui, elle est toujours valable ? Oui, bien sûr. Bien sûr, cette catégorie est toujours valable. Et de toute façon, ces exemples, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous les a envoyés à travers le temps pour voir comment ils se sont comportés face à la zakat. Je voudrais, Inch'Allah, aussi citer un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé « Ya Rasulallah, je veux être riche ». Le prophète alayhi wa sallam lui a dit « Tu ne pourras pas supporter cette richesse ». Puis le compagnon a dit « Si, Ya Rasulallah, fais des invocations pour moi car je veux être riche pour pouvoir donner moi aussi, pour pouvoir donner fi sabilillah et aussi être comme les riches. » Encore une fois, le prophète lui dit « Non, tu ne pourras pas ». Puis en insistant, le prophète alayhi wa sallam fait des invocations et ce compagnon devient riche. À tel point que ces richesses ont fait qu'il devait obligatoirement sortir de Médine pour pouvoir gérer ses richesses, que ce soit ses richesses de terre, d'élevage, etc. Lorsque le prophète alayhi wa sallam a envoyé les compagnons qui devaient gérer la zakat, ils sont arrivés à lui et ils lui ont dit « Nous sommes là pour prendre la zakat annuelle. » Le compagnon leur a dit « Faites un tour et revenez me voir lorsque vous aurez fini de rassembler la zakat. » Ils pouvaient la donner à ce moment-là. En revenant, donc ils sont partis, en revenant, ils lui ont dit elle est où la zakat, tu es le dernier. Et le compagnon a dit non, je la donne pas. Non, c'est mon argent, c'est à moi. Donc regardez comment cette dunya, lorsqu'elle rentre dans le cœur, qu'est-ce qui se passe lorsque ses compagnons sont revenus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a informé, il a dit je n'accepterai jamais sa zakat, Allah n'acceptera pas sa zakat. Puis ce compagnon, lorsqu'il a entendu ceci, s'est ressaisi et il a regretté. Il est venu avec son argent, sa zakat, pour la donner. Et le prophète lui a dit non, je ne l'accepte pas. Lorsque le prophète est décédé, Abu Bakr radiyallahu anhu est devenu calife. Ce compagnon voulait donner cette zakat. Abu Bakr lui a dit non, je ne prendrai rien de ce que le prophète n'a pas pris. Lorsqu'Abu Bakr est mort, Omar est venu. Omar pareil lui a dit non, je ne prendrai rien de ce que Abu Bakr le prophète a pris. Donc regardez comment il faut donner avant qu'il ne soit trop tard. J'ai retrouvé le hadith que tu voulais citer tout à l'heure. Donc ma naqasa malun min sadaqah.
Ma naqasa malun min sadaqa. Donc, ma naqasa, l'aumône ne diminue en rien la richesse de la personne, au contraire, ça la fructifie. Alors, il reste une catégorie ou deux peut-être qu'on n'a pas abordée. Donc les personnes qui doivent gérer la zakat notamment. Effectivement. Les gens qui doivent qui travaillent en récoltant la zakat. Donc qui travaillent en récoltant la zakat, eux aussi ont le droit à une rémunération. Et cette rémunération provient aussi de la zakat qui est sortie, surtout lorsque ce sont des pays en fait qui gèrent déjà la zakat et qui ont des personnes qui gèrent cette zakat. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas cette organisation, ce genre d'organisation. Mais alhamdoulilah, on a ces associations qui, donc comme on l'a dit, réunissent en fait les personnes qui font partie de ces catégories. Donc ça facilite aussi pour nous ce travail. Oui, subhanallah, on a tendance à penser que la zakat entière doit être donnée. Et on reçoit, nous, chez Muslim Hands, beaucoup de personnes qui nous disent on veut que la somme entière soit reversée. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie sagesse, a pris en compte cela dans le Coran, la révélation qui est d'actualité encore, subhanallah, aujourd'hui. Dans nos questions quotidiennes, on peut encore trouver les réponses à nos problèmes dans ce texte qui a été révélé il y a plus de 1400 ans, subhanallah. Exactement. Et puis, du coup, on a fini toutes les catégories de personnes. Donc, il y a d'autres catégories de personnes aujourd'hui qui ne sont plus d'actualité. Donc, vous pourrez, Inch'Allah, aller revoir donc, ce verset numéro 60 dans Sourate At-Tawbah. Et bien entendu, vous pouvez vous rapprocher des associations pour voir si un tel ou un tel est légal dans le fait de lui donner la zakat. J'aimerais aussi vous apporter cette petite information que la zakat a été légiférée et rendue obligatoire en l'an 2 de l'Hégire. En l'an 2 de l'Hégire, cette zakat est devenue obligatoire. D'accord. Alors, on voulait revenir juste pour terminer sur les effets de la zakat. Donc, comment donner, si chaque personne donne sa zakat, comment on peut transformer une société entière. Donc, peut-être que tu voulais citer certains compagnons. Les compagnons ont vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam, mais on a cet homme qui est l'arrière-petit-fils de Omar ibn al-Khattab, le grand calife Omar ibn Abd al-Aziz. Omar ibn Abd al-Aziz, c'est l'arrière-petit-fils par sa mère de Omar ibn al-Khattab. Et d'ailleurs, sa grand-mère, c'est la fameuse femme qui ne voulait pas mélanger l'eau avec le lait. Subhanallah. C'est sa grand-mère. Donc c'est sa grand-mère, et regardez comment l'union de cette femme pieuse avec l'enfant de Omar ibn Khattab, donc c'est son petit-fils à cette femme. Donc l'arrière-petit-fils de Omar ibn Khattab. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu Omar ibn Abd al-Aziz pieux à tel point que les savants le comptent parmi les califes bien guidés, puisque tu peux nous dire, Inch'Allah, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a eu le califat entre les mains? Subhanallah, moi ce personnage il me fascine. Il avait 25 ans seulement. Est-ce que nous, de nos jours, à 25 ans, on serait prêt à assumer un califat? Est-ce qu'on a assez de sagesse? Est-ce qu'on a assez de piété aussi, du sens de la responsabilité? Donc il a été calife en 2 ans et 5 mois seulement. Donc en 2 ans et 5 mois seulement, il a fait des choses extraordinaires qui sont encore écrites dans l'histoire, subhanallah. Donc je vais juste lire ce qu'il a dit quand il a eu le pouvoir. Alors je le lis en français. Ô gens, il n'y a aucun livre après le Coran et aucun prophète après Mohammed. Je ne suis pas quelqu'un qui impose, mais quelqu'un qui met en œuvre. Je ne suis pas un innovateur, mais un suiveur. Je ne suis pas le meilleur d'entre vous, mais celui qui porte le fardeau le plus lourd. L'homme qui fuit un chef oppresseur n'est pas un transgresseur. Il n'y a aucune obéissance due à une créature qui implique une désobéissance au Créateur. Et c'est tellement beau, subhanallah, qu'il rappelle tout ça et qu'il dise en fait que ce pouvoir qu'il n'a pas eu par volonté, il ne voulait pas devenir calife, il l'a hérité en fait.
de son cousin Sulaiman, qui l'a rendu héritier parce qu'il était très sage. Et subhanallah, on voit qu'en fait, il ne demande pas en fait, la reconnaissance. Il ne demande pas l'obéissance qui serait en dehors de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement, et durant ces deux années et quelques, il a tellement réformé la société et l'État que il n'y avait plus de pauvres à qui donner la zakat. Subhanallah. À tel point que durant son mandat, on cherchait des personnes à marier afin de leur offrir cette zakat pour les marier. On cherchait des personnes qui n'avaient pas besoin de cette zakat, mais cette zakat, elle était là. Les impôts des musulmans, la maison des impôts des musulmans était tellement remplie qu'on ne trouvait plus à qui donner cette zakat, puisqu'il a réussi à réformer la société et à faire en sorte qu'il n'y ait plus de pauvres durant ces 2 années. Alors, il a réussi ça grâce à la zakat? Alors, il a réussi ça grâce à la zakat, mais aussi grâce aux réformes basiques de la société, le fait d'ouvrir l'emploi, le fait qu'il n'y ait pas de tricherie dans les différents marchés, pas mal de choses qu'il a mis en place qui ont fait qu'il n'y avait plus de pauvres à gérer dans son état. Subhanallah, qu'Allah nous permette de suivre leur exemple, de donner de nos biens, Inch'Allah, que ce soit obligatoire pour nous ou pas. Allah nous donnera et nous rendra, Inch'Allah. Barakallahu fik, Mehdi. Barakallahu fik à vous tous, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide donc à bien mettre en place cette zakat, à la donner et surtout aussi transmettez autour de vous afin de pouvoir faire profiter un maximum. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Salam alaikum.